bienvenue dans cette autre vidéo. Je suis ravie de vous retrouver dans ce point de droit, un autre du genre. Et donc c'est un point du droit donc, qui est consacré au sujet d'ordre intellectuel. Vous savez que moi c'est Lady Beauty Intellect. Donc j'avais mis Intellect par rapport à cet autre côté que j'ai. Aujourd'hui je vais répondre aux sans-papiers. Et donc comme je l'avais dit précédemment dans mes autres vidéos, le terme sans-papier me semble un tout petit peu péjoratif, un tout petit peu frustrant. Mais je l'utilise dans cette vidéo pour essayer de toucher le grand maximum de personnes. Toucher le plus grand nombre en fait de personnes concernées. Parce que si je mets un autre mot, les gens ils vont pas comprendre. Donc voilà. Donc c'est uniquement pour ça que j'utilise le terme sans-papier. Donc ne soyez pas offusqués, ne soyez pas choqués, ne soyez pas gênés du fait que j'utilise dans cette vidéo et même sur le titre le terme sans-papier. D'ailleurs je préfère 1000 fois le terme sans-papier au terme clandestin. Parce que des fois j'entends des gens dire clandestin. Je préfère qu'on dise je suis en situation irrégulière, situation administrative incomplète comme j'ai l'habitude de le dire avec mes collègues. Mais clandestin c'est encore plus gros pour moi. Je vous prie de m'excuser pour le terme sans-papier que j'emploie ici. Alors aujourd'hui je vais répondre donc aux sans-papiers. Et pour y arriver j'ai avec moi mon téléphone. Donc je suis sur ma chaîne YouTube en ce moment. Et donc je vais m'arrêter pour commencer cette série de réponses aux questions. Sur la vidéo l'OQTF, vous avez reçu une OQTF 5 choses à faire. Je vais tout de suite aller dans les commentaires, j'ai arrêté la vidéo pour pouvoir répondre au fur et à mesure. Donc je commence tout d'abord par cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de questions. Hein. Ça fait 2 mois que j'ai pas posté, que j'ai pas filmé et donc j'ai pas mis de vidéo. J'ai reçu énormément de questions dans le genre sur ma chaîne YouTube, en dessous des vidéos, mais également sur mon adresse mail. Donc voilà, aujourd'hui je commence par cette vidéo là qui fait plus de 21 000 vues. C'est pas rien, je vous dis d'ailleurs merci pour la crédibilité, pour l'importance, pour l'intéressement que vous accordez, n'est-ce pas, à ces vidéos là en vous y arrêtant. On va commencer par la toute première question sur la vidéo et je vais descendre ensuite. Après il y a des commentaires désobligeants, hein, donc on va pas s'arrêter dessus, on ne gère pas. Chacun est libre de dire ce qu'il pense ou de penser ce qu'il dit et donc de le dire s'il le pense. Voilà, c'est une rhétorique bizarre. Donc pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Première question, elle est de Anabi Barkawi. Bonjour madame, j'ai l'OQTF, est-ce que je peux faire un mariage? Alors si vous avez une OQTF et que la mairie de votre lieu de résidence ou même la préfecture n'oppose aucun refus à votre mariage, c'est-à-dire si le mariage n'est pas dolosif, c'est-à-dire ça ne repose pas sur une raison qui consiste uniquement à éviter l'application de l'OQTF, dans ce cas vous pouvez vous marier. Donc logiquement vous n'êtes pas empêché de vous marier si vous avez une OQTF. Mais si il est avéré que vous mariez uniquement pour un but d'évitement de votre OQTF, de l'application de votre OQTF, et bien à ce moment-là, soit la mairie peut refuser, soit la préfecture peut s'opposer. Il y a des cas comme ça. Hein. Donc oui madame, vous pouvez vous marier. Camille Sterling. Bonjour madame, merci pour vos conseils. J'aimerais savoir où je dois envoyer ma lettre de recours contentieux. Alors, il y a une personne qui a répondu. Ah, c'est moi-même. Ah, il faut noter que je réponds toujours aux commentaires en général. Surtout aux commentaires sous ces vidéos-là parce que j'estime que ces vidéos-là sont d'une haute importance. Donc, je réponds toujours, presque toujours. Donc, si je n'ai pas encore répondu, je répondrai comme ça directement. Mais si j'ai déjà apporté des réponses, je les lirai très rapidement, très succinctement et je passerai. Donc, pour cette question-là, j'ai répondu même par 2 fois. Je vous ai dit de prendre contact avec un avocat, une association comme la CIMA, dans tous les cas, il me semble. Si vous faites n'importe quoi, vous aggraverez votre situation. Alors, je l'ai dit, je pèse mes mots. Si vous avez une OQTF et que vous prenez sur vous, je le dis assez même dans la vidéo, si vous avez une OQTF que vous prenez sur vous
d'envoyer une lettre, d'écrire une lettre et d'envoyer à un avocat ou de prendre un avocat sans assistance aucune. D'ailleurs que vous avez le droit de demander une aide juridictionnelle. Donc si vous prenez sur vous de prendre un avocat que vous allez vous-même prendre en charge le paiement, c'est à vos risques et périls. Ninine Dash, merci infiniment, que Dieu te bénisse pour ton aide les précieux. Bon, c'est pas grave. Merci bien, mais comment faire pour vous rencontrer? Abel Fanel. Pourquoi vous voulez me rencontrer, Abel Fanel? Là, je fais des efforts pour vous répondre déjà, je pense que c'est assez. Le temps que je prends pour faire des vidéos et monter et vous répondre et vous aider, vous éclairer, vous informer, je pense que c'est assez. S'il faut en plus de cela un autre temps physique, d'ailleurs je penserai à ça mais pas pour le moment. Nina Daël, je me suis vite fait abonner à ta chaîne. Merci, c'est gentil. Bonjour, merci pour les conseils. Moi, j'ai eu aussi ce problème. Comment vous contacter? Merci. Vous pouvez m'envoyer vos questions par mail ou ici. Je réponds dans les deux cas. Que ce soit par mail ou ici, je réponds toujours. Alice Nkolo Moulongo. Mais c'est très bien, ma chérie, de faire ce genre de vidéo. Bisous, ma belle. Bisous, Alice. D'ailleurs, où t'es passée, Alice? Ça fait longtemps. Alice, c'est l'une de mes premières abonnées. Vraiment. Tu es perdue de vue. Ça m'a beaucoup aidé, je te remercie. Je vous trouve génial dans ce que vous faites. Vous apportez toutes les informations nécessaires pour faire des démarches. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous aussi. Mumia Sami, merci infiniment, je m'abonne immédiatement. Bonjour, bravo, c'est intéressant, mais comment pour avoir votre numéro? Ah là, je vois que vous insistez pour avoir mon numéro, je ne sais pas trop pourquoi. Le genre de vidéo qui gagnerait à avoir plus de visibilité. Très bonne vidéo qui plus est. Merci. Ça me touche vraiment beaucoup, merci. Bonjour, s'il vous plaît, je voulais votre email pour vous écrire, s'il vous plaît. Alors, mon adresse email se trouve dans le descriptif des vidéos. Dans toutes les vidéos, il y a mon adresse email. Merci infiniment, je m'abonne. Alors, Samba Diop, salut, belle vidéo. Une question, est-ce que l'OQTF tombe? Bah bien sûr, l'OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français, c'est pour une durée d'1 an en principe. Après les 1 an, bah, la mesure est levée. Vous n'êtes plus fiché. Mimi Assami qui revient une fois de plus. Bonjour madame, j'ai l'OQTF étant demandeur d'asile. Est-ce que j'ai droit de faire un recours ou pas? Car j'ai été contactée, la CIMAD, et la ce dernier m'a dit qu'il était impossible pour moi de faire un recours. De là, je ne sais plus quoi faire. Si par votre biase, vous pouvez me dire. Vous avez une OQTF, je ne sais pas pourquoi la CIMAD vous a dit que vous ne pouvez pas faire de... Est-ce que j'ai le droit de faire un recours? Vous avez le droit, dans tous les cas, de faire un recours. Je lui ai dit, dans tous les cas, rapprochez-vous d'un avocat et il saura mieux vous conseiller. Donc, Larichi, bonjour. Ma demande de carte de séjour a été refusée et on m'a demandé de vivre en France dans les 30 jours. Ah, elle a dit à l'envers. On m'a demandé de vivre en France dans les 30 jours. C'est-à-dire, puisque vous avez 30 jours pour quitter le territoire, donc vous vivez encore 30 jours en France. C'est logique. J'ai eu un avocat qui a envoyé une lettre au tribunal administratif, mais je me demande maintenant combien de temps il faut pour obtenir une réponse du tribunal. En attente de votre réponse, merci. Une fois que vous avez recouru au tribunal administratif, logiquement, il n'y a pas de délai pour le tribunal de vous répondre. Il n'y a pas de délai entre la demande d'aide juridictionnelle, entre le fait que le tribunal administratif va statuer sur votre demande, votre recours. Eh bien, il n'y a pas de délai imposé par les textes. Voilà, il n'y a pas véritablement de délai, juste attendez. Et sachant que si vous avez 30 jours encore pour vivre en France, comme vous l'avez dit, eh bien, tant que le tribunal administratif n'a pas rendu son verdict, sa décision, vous ne pouvez pas être expulsé. Donc, l'OQTF, le délai de 30 jours est provisoirement suspendu jusqu'à ce que le tribunal administratif réagisse. Et donc, dans ce cas, si ce n'est pas rejet, eh bien, l'OQTF reprend sa place et vous êtes donc sous une mesure d'éloignement du territoire. Bonsoir, c'est possible de parler avec vous en inbox, comment faire? Georgia, eh bien, faites-moi un mail. Qu'est-ce que j'ai répondu?
Mon adresse mail est indiquée dans le descriptif. Bonsoir madame, s'il vous plaît, je suis à Marseille. Pouvez-vous me donner une adresse ou un numéro de téléphone d'une association qui peut m'aider? Vraiment, c'est urgent. Alors, ça, ce sont des questions de nature énervante parce que tout se trouve sur Internet en fait. Tout se trouve sur Google. Si vous tapez ne serait-ce que la CIMAD sur Google, vous aurez les contacts de la CIMAD. Si vous tapez avocat en urgence pour sans-papier, vous aurez les coordonnées des avocats. Quand vous venez me poser ça et vous me dites que c'est super urgent, c'est pour que quoi? Que je laisse mon travail, que je rentre tout de suite et que j'essaie de vous trouver le numéro sur Internet? Non, non, non. Soyez raisonnable. Non. Donc non. Non, cette question-là, je ne sais même pas si j'ai répondu. Bah là, ce jour-là, j'étais très gentil. Bonjour, tapez dans la barre de recherche Google, liste des associations qui aident les sans-papiers à Marseille. Vous aurez une vingtaine d'associations. Et bah voilà. Bah voilà. Donc oui, il faut poser des questions vraiment quand vous êtes coincé. Des fois, vous venez me poser des questions qui se trouvent, je sais pas, qui est sous vos nez comme ça, si vous tapez juste dans la barre de recherche, quoi. Donc, quelqu'un écrit « Vive l'OQTF ». Vive l'OQTF. Bon. Alors, Zorita, merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner adresse et numéro de téléphone d'association à Niort? J'ai déjà répondu, madame. Mince, il y a beaucoup de questions. Oula. Je pense que je vais faire en deux parties. Hein, parce que là, ça commence à être super long. Je vais couper et je vous invite à regarder la deuxième partie de cette vidéo. D'accord? Donc regardez juste la deuxième partie. Là, je vais couper pour que ce soit pas super long. Parce que j'ai des retours que j'ai de vous. Quand c'est super long, vous avez la flemme de regarder. Donc là, je vais couper et je vous invite à zapper la vidéo qui va suivre.